Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voudrais aujourd'hui, avant de commencer, d'abord que vous puissiez, si cela sera possible bien sûr, ça dépend de vous, si vous pouvez commencer par vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook. Deuxièmement, vous pouvez liker la vidéo. Et troisièmement, vous pouvez également la partager parce que ça nous donne un peu de force et ça nous permet de produire encore plus de contenu parce que nous savons que vous nous suivez. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde une thématique intéressante. La thématique, c'est être une bonne personne. En fait, c'est quoi être une bonne personne? C'est quoi être une mauvaise personne? C'est quoi être une bonne personne? Partant de cette question, tous nous rêvons d'être cette bonne personne. Nous rêvons que les gens disent de nous que nous sommes une bonne personne et nous voulons exactement être cette bonne personne. Il ne suffit pas que d'en avoir la réputation, mais d'incarner le modèle. C'est un défi d'être une bonne personne, mais comment le devenir? Aujourd'hui, je vais vous donner 5 ingrédients qui peuvent vous aider à travailler sur vous de manière consciente pour devenir cette bonne personne que vous rêvez. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui, ils se contestent avec les gens sur la question de savoir s'ils sont bons ou mauvais, s'ils sont une bonne personne ou une mauvaise personne. Le premier ingrédient qu'on détecte chez toutes les bonnes personnes, c'est que les bonnes personnes sont des personnes qui ont un bon cœur. Les bonnes personnes sont des personnes qui ont un bon cœur. Au fait, il faut avoir un bon cœur, c'est avoir simplement des dispositions intérieures très favorables et qui ne vous met pas dans une sorte de concurrence, de jalousie, d'animosité avec les autres. Si vous êtes le genre de personne, vous êtes de tout le temps jaloux des autres. Vous vous sentez tout le temps en concurrence. D'abord, ces deux éléments montrent que vous avez déjà un petit problème au niveau de votre cœur. Et c'est le cœur qui détermine la qualité de la personne que vous êtes. Donc, la bonne personne a d'abord un bon cœur. La bonne personne a des dispositions intérieures qui sont bonnes, qu'on ne voit pas forcément. On peut même dire que ce n'est pas une bonne personne, mais son cœur a suffisamment d'informations pour dire le contraire sur lui-même. Vous pouvez dire que c'est une bonne personne et son cœur peut vous contredire parce qu'exactement, le contenu intérieur de son cœur est un contenu nocif. Ce qui fait que les gens aient un mauvais cœur, c'est la qualité des pensées qu'ils entretiennent. Si vous avez des mauvaises pensées dans votre cœur, la Bible déclare « il est tel que sont les pensées de son âme ». Si vous avez des mauvaises pensées dans votre âme, vous ne pouvez pas avoir de mauvaises pensées intérieures et estimer que vous êtes une bonne personne. Parce que vous êtes l'équivalent de votre contenu. Vous n'êtes pas l'équivalent de votre apparence. C'est très important de mettre ça dans votre tête. Vous savez, nous sommes dans une société d'information où on nous sollicite des informations à tout moment, les réseaux sociaux, les plateformes de proposition d'informations en ligne, les blogs et tout le reste. Et il s'est fait que nous avons tellement de pensées et les gens ne tirent pas attention au type de pensée qui traverse leur tête. Nous sommes dans un monde où, de manière permanente, les gens ont des pensées de concurrence. Et la qualité de vos pensées détermine la qualité de votre cœur. Ce que je veux dire, c'est ceci. Il est possible que vous puissiez avoir des sollicitations de mauvaises pensées. D'ailleurs, il y a un adage qui dit que vous ne pouvez pas empêcher à un oiseau de voler au-dessus de votre tête. Mais ce que vous pouvez empêcher à cet oiseau, c'est de construire un nid sur votre tête. Ça signifie qu'il y a des pensées qui peuvent vouloir passer en vous. Mais si vous avez l'objectif de devenir une bonne personne, vous devez apprendre à refuser que ce pensée puisse être entretenu en vous. Vous ne devez pas entretenir une certaine qualité de pensée parce que ces pensées-là sont en train de détruire votre cœur et lorsque vous êtes en train de détruire votre cœur, vous détruisez la qualité de la personne que vous êtes. Donc faites un effort s'il vous plaît. Si vous avez des bonnes pensées, vous aurez un bon cœur. Et si vous avez un bon cœur, vous serez une bonne personne. C'est une conséquence logique. La vie, vous devez savoir que la vie, ce n'est pas ce que vous paraissez. La vie, c'est d'abord ce que vous êtes au plus profond de vous. Travaillez sur ce que vous êtes au plus profond de vous. Faites en sorte que lorsque vous sentez que les mauvaises pensées commencent à monter envers d'autres personnes, que vous puissiez dire « Non, je refuse, je ne veux pas entretenir cette qualité ». Faites en sorte que chaque fois que vous sentez que vous êtes dans une dynamique de concurrence, de comparaison, dans une dynamique où vous voulez vous placer au-dessus des autres, ou vous mettre dans une guerre d'esprit, refusez. Détachez-vous de cette attitude parce que cette attitude, c'est une attitude
nocif. La deuxième de choses, vous devez apprendre à être de bonne humeur. C'est très difficile de passer de la journée avec quelqu'un qui est de mauvaise humeur, qui est régulièrement de mauvaise humeur. J'ai l'habitude de prendre un transport pour venir chez moi, un taxi, et j'avais remarqué qu'il y avait un chauffeur qui était toujours de mauvaise humeur. Ça faisait que, sans le connaître, je me suis fait une idée sur lui. Je me disais, ça va être quelqu'un qui n'est pas bien à l'intérieur. Parce qu'il était tout le temps fâché et répondait toujours mal aux gens. Voyez, ça va faire en sorte que les gens ne puissent pas vous apprécier si vous êtes ce genre de personne. Toujours fâché, vous ne rigolez jamais, vous répandez toujours de la colère autour de vous. Vous ne pouvez pas être toujours colérique et nous dire que vous êtes quelqu'un de bien. Non, ça révèle un état de quelque chose de pas bien au fond de vous. Au fait, la Bible dit, un cœur joyeux rend le cœur serein. Ça signifie, lorsque le cœur n'est pas joyeux, le visage est grincheux. On peut le voir, on peut le sentir. On dit que les yeux sont les fenêtres des l'âme. C'est très important. Donc, lorsque quelqu'un n'est pas de bonne humeur, on sous-entend aussi qu'il n'est pas bien à l'intérieur. Et s'il reste de manière permanente dans cette attitude, on sous-entend que ce n'est pas une bonne personne. Les bonnes personnes sont des personnes avec qui on veut passer du temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette énergie, ce sont des boules de joie transmissibles. Ils sont tellement bien dans leur peau que ça nous donne envie de passer du temps avec eux. Parce que quand quelqu'un est toujours énervé, il ne rigole pas, personne ne veut passer du temps avec lui. Mais au contraire, quand vous êtes une boule d'énergie, vous avez de la conversation, vous avez un petit sourire, vous avez une petite bonne blague au bon moment, ça fait du bien de passer du temps avec vous. Et c'est très important de savoir que lorsque vous êtes ce genre de personne, vous devenez de plus en plus quelqu'un de bien. J'avais une amie comme ça. Vous pouvez vous rencontrer avec elle, elle a toujours de la bonne blague. Elle avait un sourire magique. Tu es là, peut-être que tu es encore dans ta matinée, tu n'as pas encore tous les éléments et tout. Elle vient, elle te lance un sourire. Mais alors un joli sourire. Et un seul de ce sourire valait plus de 1000 Marrakech de rire. Elle savait mettre de l'atmosphère. Lorsque vous êtes ce genre de personne et que vous travaillez tous les jours, quand vous arrivez à un endroit, que les gens puissent avoir envie de passer du temps avec vous, ça va faire en sorte que vous devenez de plus en plus une bonne personne. Ça va se faire remarquer et vous allez le sentir au plus profond de vous. Mais aussi, ce qui est vrai, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être le plus grand comédien. Non, vous êtes juste censé connaître le plat que vous savez servir aux autres, que vous savez donner comme nourriture aux autres et qui crée de la gaieté. Et une fois que vous les découvrez, commencez à le proposer comme menu chaque fois que vous êtes au milieu de personnes. La troisième de choses, vous devez apprendre à être généreux. Sur terre, les gens doivent bénéficier de certaines choses qui vous appartiennent. Si vous ne savez pas donner aux gens une certaine nourriture, vous ne savez pas donner aux gens certaines choses qui vous sont directement attachés, qui les profitent à eux, alors vous aurez très peu de chances que les gens vous trouvent comme une bonne personne. Et même vous-même, vous n'allez pas vous trouver comme une bonne personne. Les personnes chiches ne sont pas appréciées, peu importe le domaine. Vous devez apprendre à donner de quelque chose aux autres, de votre temps, de votre argent, de votre attention, peu importe. Mais vous devez apprendre à être généreux et faire en sorte que les gens puissent bénéficier des choses qui vous appartiennent à vous. C'est très important. Si vous ne savez pas faire bénéficier aux autres un certain nombre de choses qui vous appartiennent, ça sera difficile de vivre avec les gens. Et dans la plupart des cas, si vous entendez une personne dire « Ah, c'est une personne bien », il veut généralement dire « C'est une personne généreuse ». Elle est généreuse de quelque chose, de son temps, de son argent, peu importe, mais c'est une personne qui sait donner quelque chose qui lui appartient pour le bénéfice ou la bénédiction d'autres personnes. Donc de votre argent, de votre temps, peu importe la chose, il y a des gens qui doivent bénéficier des choses qui vous appartiennent et cela fera en sorte que vous puissiez être une bonne personne. Et vous devez être prêt à donner. Vous devez travailler votre côté donateur parce que c'est ça qui justifie aussi que vous soyez une bonne personne. La dernière de choses, l'avant-dernière de choses, vous devez être empathique. Les personnes empathiques sont des personnes qui savent venir dans les problèmes d'autres personnes, proposer des solutions et les amener à sortir et devenir mieux qu'avant. Vous devez être vraiment empathique. Vous devez avoir de la compassion pour d'autres personnes. Lorsqu'une personne souffre, lorsqu'une personne traverse une passe difficile, vous devez être là pour l'encourager, lui tenir par la main et lui dire que tu vas finir par réussir. La dernière de choses, vous devez être une personne authentique, une personne vraie. C'est très important d'être une personne authentique, une personne vraie. Ne vendez pas une fausse image de vous pour vous faire accepter dans la société. Mais apprenez à rester authentique
Que les gens vous aiment tel que vous êtes, parce que les bonnes personnes ne sont pas des personnes qui jouent des rôles, mais sont des personnes qui affirment leur nature et leur caractère de vie. Merci d'avoir suivi la vidéo. À très vite.